Bonjour. Cet audio est issu du guide Souveraineté numérique proposé par Domorex. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le chapitre qui s'appelle La méthode 80-20 appliquée au numérique. L'objectif, il est assez simple en fait. C'est de trouver un chemin clair et surtout rassurant dans un monde qui peut parfois sembler un peu compliqué. On va voir qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert, mais plutôt de se concentrer sur quelques actions clés, celles qui apportent un maximum de tranquillité d'esprit. Et pour commencer, je voudrais qu'on parte d'une situation que beaucoup de gens connaissent. C'est l'histoire de Claire, 63 ans. Comme tout le monde, elle entend parler de piratage, de comptes bloqués, bon, ça l'inquiète un peu. Alors, elle se dit qu'il est temps de mettre un peu d'ordre dans ses affaires numériques. Elle commence à se renseigner, elle demande conseil, et là, c'est un peu la douche froide. Oui, c'est souvent là que tout se complique. Elle se retrouve bombardée de conseils, souvent contradictoires et toujours présentés comme urgents. Change tous tes mots de passe, n'utilise jamais le même, fais des sauvegardes, active la double authentification partout, attention aux liens suspects. La liste est juste interminable. Exactement. Et chaque conseil, pris isolément, semble vital. Pour Claire, ça devient une véritable montagne. Elle a l'impression de devoir passer un diplôme d'ingénieur juste pour envoyer des emails tranquillement. Elle finit par se dire bon, c'est trop pour moi. Soit je fais tout parfaitement, Soit ça ne sert à rien. c'est ça. Et face à cette perfection qui est de toute façon inatteignable, elle fait ce que la plupart des gens feraient. Elle laisse tomber. Elle ne fait plus rien. Ce que Claire vit là, c'est un piège psychologique très très classique. On appelle ça la paralysie par l'analyse. Face à une complexité qui semble immense et un sentiment d'échec presque garanti, le cerveau choisit l'inaction, c'est un réflexe. Le grand paradoxe, c'est qu'en visant la sécurité parfaite, on se retrouve avec une sécurité nulle. Donc le problème, ce n'est pas la personne, ce n'est pas un manque de volonté. Non, pas du tout. Le problème, c'est la méthode. Vouloir tout faire en même temps. C'est la meilleure stratégie pour ne rien faire du tout. D'accord. Alors parlons de cette méthode alternative, le fameux principe du 80-20. L'idée est toute simple et on la retrouve partout. Pour la santé, par exemple, bien dormir et manger correctement, c'est ça les 20% d'efforts qui donnent 80% des résultats. C'est tout à fait ça. Ou pour protéger sa maison, une bonne porte blindée, de bonnes serrures, c'est infiniment plus important que de mettre un cadenas sur chaque tiroir. L'idée, ce n'est pas une formule mathématique, c'est un principe. Tout n'a pas la même importance. Et dans le monde numérique, c'est une vérité fondamentale. Certains comptes, certaines données sont des piliers, d'autres sont anecdotiques. Appliquer ce principe, c'est accepter qu'on n'a pas besoin de protéger son abonnement à une newsletter avec la même énergie que son compte en banque. C'est logique. C'est concentrer ses efforts là où un problème aurait des conséquences vraiment graves. Exactement. Et c'est là que ça devient concret, je trouve, parce que c'est une chose de dire concentrons-nous sur l'essentiel, mais comment on le définit, cet essentiel? Comment on identifie ces fameux 20% qui comptent vraiment, sans se tromper? C'est la question clé. Et la première étape, elle n'est pas du tout technique, elle est introspective. On peut regrouper cet essentiel en trois grandes catégories. La première, ce sont les comptes critiques. D'accord. Ce sont les comptes qui sont un peu les portes d'entrée vers tout le reste de la vie numérique. Donc on pense tout de suite aux comptes bancaires en ligne, aux accès pour les services administratifs, la santé. Oui, ce sont les plus évidents. Mais le plus critique de tous, le vrai chef d'orchestre, c'est presque toujours l'adresse email principale. Ah oui, ah oui. C'est là qu'arrivent tous les messages de réinitialisation de mots de passe. Si quelqu'un prend le contrôle de cet email, il a potentiellement les clés pour tout réinitialiser. La banque, les réseaux sociaux, les sites de commerce, c'est l'effet domino. L'effet domino par excellence. Et ce qui est intéressant, c'est que cette liste de comptes, finalement, elle est très personnelle. Pour un indépendant, ça pourrait être une plateforme professionnelle. Pour un retraité, le portail de l'assurance maladie. Absolument. Et le point le plus contre-intuitif, c'est que l'email le plus important, ce n'est pas forcément celui qu'on utilise tous les jours. Comment ça? C'est parfois cette vieille adresse, créée il y a 15 ans, qu'on n'ouvre presque jamais, mais qu'on a renseignée à l'époque comme email de récupération pour notre compte principal. Le maillon faible. C'est le maillon faible, oublié, mal protégé, mais qui peut faire s'écrouiller tout l'édifice. D'accord, c'est très clair pour cette première catégorie. Les comptes qui peuvent provoquer un effet domino. Mais notre vie numérique, elle n'est pas que fonctionnelle. Elle est aussi émotionnelle. Je pensais à toutes mes photos de famille, par exemple. Et vous mettez le doigt sur la deuxième catégorie, les données irréplaçables. Ce sont les choses qui ont une valeur sentimentale ou pratique unique. Si elles disparaissaient, elles seraient perdues. Pour toujours. Les photos, oui. Les souvenirs avec des proches qui ne sont plus là, voilà.
Ça peut aussi être des écrits personnels, un journal ou même des documents importants qu'on a scannés. La question à se poser est très simple. Si ce fichier était effacé demain, est-ce que je pourrais le recréer? Si la réponse est non, Alors, c'est une donnée irréplaçable. Oui, mais là aussi, on peut vite se sentir dépassé. On a des milliers de photos sur nos téléphones, nos ordinateurs. Comment on applique le 80-20 là-dessus? On ne peut pas tout sauvegarder. excellent point. Le perfectionnisme est encore un piège ici. La première étape n'est même pas de tout sauvegarder. C'est juste de créer un seul dossier sur son ordinateur. On l'appelle trésor ou essentiel. Et on prend 1 heure, juste 1 heure, pour y copier les 100, 200 photos les plus importantes de sa vie. Pas toutes, juste les plus importantes. Juste celles qui comptent vraiment. Et ensuite, l'action la plus simple et la plus efficace, c'est de copier ce dossier sur une simple clé USB et de ranger cette clé dans un tiroir. Loin de l'ordinateur. Idéalement, oui. C'est déjà 80% de la tranquillité d'esprit. Bien avant de penser à des solutions complexes, dans le cloud, qui ont leurs propres risques aussi. C'est très pragmatique comme approche. On ne vise pas la sauvegarde parfaite de 50 000 photos, on assure juste la survie des 100 plus précieuses. C'est faisable en une après-midi. Exactement. J'ai accompagné une personne qui avait perdu 10 ans de photos de ses enfants. Son disque dur de sauvegarde est tombé en panne en même temps que son ordinateur. Ah, la malchance absolue. Une malchance incroyable. Mais comme tout était au même endroit, tout était perdu. C'est une vraie tragédie numérique. Une simple clé USB rangée ailleurs aurait tout changé. Donc, on a les comptes critiques et les données irremplaçables. Quelle est la troisième brique de cet essentiel? La troisième, elle est un peu plus subtile. Ce sont les identités qui servent de clé. Alors là, il faut m'expliquer. Eh bien, souvent, on utilise un compte principal pour se connecter à des dizaines d'autres sites. Le fameux bouton « Se connecter avec Google » ou « Se connecter avec Apple Ah oui, bien sûr, c'est tellement pratique. On n'a pas besoin de créer un nouveau compte à chaque fois. ». C'est exactement ça. Ces comptes fonctionnent comme des passe-partout numériques. Ils servent à prouver qui on est. Mais ça crée aussi une dépendance énorme. Si cette clé est perdue ou volée, ce ne sont pas une, mais des dizaines de portes qui peuvent s'ouvrir ou se fermer. C'est la métaphore de la clé unique qui ouvre la maison, la voiture, le bureau. C'est très pratique, mais c'est une catastrophe si on la perd. C'est une prise de conscience fondamentale. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus les utiliser, mais de savoir qu'ils existent et qu'ils méritent un niveau de protection supérieur. Un meilleur mot de passe sur ce compte-là, plus de vigilance. Voilà, on renforce le pilier central plutôt que de tapisser tous les murs de papier bulle. C'est ça, l'approche 80-20. Donc, si je résume bien, avant même de faire quoi que ce soit de technique, le travail est d'abord mental. C'est une sorte d'audit personnel. C'est quels sont mes comptes critiques, ceux qui créent l'effet domino. 2, quelles sont mes données vraiment irremplaçables. Et 3, quels sont mes comptes clés, mais passe-partout. C'est tout à fait ça. Et une fois qu'on a fait cette cartographie, même juste dans sa tête, on peut en déduire 3 priorités d'action qui sont valables pour presque tout le monde. La première, c'est justement d'éviter les effets dominos. S'assurer qu'un petit problème sur un compte secondaire ne puisse pas en contaminer un compte critique. La deuxième, j'imagine que c'est lié à la peur de se retrouver bloqué, de ne plus avoir accès à ses propres affaires. Précisément. La deuxième priorité, c'est de pouvoir récupérer un accès important. Il faut savoir, au moins en théorie, comment on pourrait reprendre le contrôle de son email principal si on en perdait l'accès. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone de secours? Est-ce qu'il est à jour? Le simple fait de le savoir, ça change tout. Et la troisième, logiquement, c'est de protéger ce qui est précieux. Voilà. La troisième priorité est de ne pas perdre ce qui est irréplaçable. Un compte sur un site de commerce, ça se recrée. Une photo de ses grands-parents, non. On en revient au principe central de ce chapitre. En numérique, sécuriser l'essentiel vaut toujours mieux que de vouloir tout sécuriser. C'est une approche qui déculpabilise en fait. Si on reprend l'exemple de Claire, au début, elle était paralysée. Oui. Et avec cette nouvelle approche, sa perspective change complètement. Elle ne se sent plus coupable de ne pas tout faire, elle se sent capable d'agir parce que le chemin est clair. Au lieu d'une liste infinie, son plan d'action pourrait devenir 1. Cette semaine, je vérifie juste le mot de passe de ma boîte email. Un seul. D'accord. 2. Le week-end prochain, je prends 2 heures pour mes photos. Et 3. Plus tard, je regarderai juste à quoi sert mon compte Apple. Ce n'est plus une montagne, ce sont 3 petites marches. C'est faisable, c'est progressif, et chaque étape apporte une énorme part de la tranquillité d'esprit qu'elle recherchait. Le simple fait d'accepter de ne pas tout traiter de la même manière, c'est déjà une grande victoire psychologique. On choisit ses batailles. La bonne question n'est donc peut-être pas comment tout protéger, mais plutôt si je ne pouvais protéger qu'une seule chose, ce serait quoi? La réponse à cette question indique souvent par où commencer.
Se concentrer sur l'essentiel pour obtenir le maximum de tranquillité sans chercher une perfection qui de toute façon n'existe pas. C'est une approche qui permet d'avancer sereinement, chacun à son propre rythme. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors voilà, si jamais ce chapitre vous a été utile, sachez que vous trouverez des ressources complémentaires directement sur le site web de Domorex. Pour ça, rendez-vous sur domorex.com. D'ailleurs, le lien est indiqué juste en dessous, dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et passez une excellente journée.